une difficulté, semble-t-il, c'est la langue. C'est très difficile de communiquer avec eux et semble-t-il, ils n'ont pas beaucoup d'envie d'apprendre le français. Alors, est-ce qu'il y a une méthode peut-être Marina va nous répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a une démarche particulière qu'il faudrait faire pour qu'on puisse communiquer? Parce que aller vers eux, c'est une chose. Encore faut-il pouvoir le faire dans une langue que nous partageons. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, question difficile parce que effectivement, voilà, il y a toujours cette histoire de repli sur soi, sur la famille, sur la communauté. Donc, si en plus ils se sentent pas bien acceptés, si on essaye de, comme disait Stéphane, si on perd quelque part leur confiance, si on les traite de la même manière qu'en Bulgarie, clairement, ça va être compliqué. D'autant plus que, honnêtement, ils ont subi tellement, enfin, ils ont été souvent victimes euh, enfin, voilà, ils n'ont pas été bien traités ni en Bulgarie ni ailleurs. Là-bas, ils connaissent la misère, hein, donc vous n'allez pas leur faire peur avec ça. Là, donc, moi, je pense qu'il faudrait éventuellement voir avec des associations et, comme a dit Stéphane, vraiment gagner leur confiance et pour pouvoir petit à petit trouver une méthodologie, des cours ou plutôt vraiment je pense qu'au-delà des cours, ce serait même plus les impliquer dans la vie quotidienne, dans la vie moissagnaise, et qu'ils apprennent petit à petit par le travail, par la vie, par les voisins. Parce que les cours de langue, par les enfants aussi. Si les enfants sont scolarisés, au moins au début, ils vont servir d'interprètes entre la famille et les institutions. Et petit à petit, s'ils restent la génération d'après, voilà. Mais oui, effectivement, c'est une question complexe aussi.